Il est également important de noter que les militants démissionnaires ne sont pas concernés par ces différentes correspondances et par la situation de revue des sanctions. En réalité, un démissionnaire s'est auto-sanctionné, puisqu'il le fait librement, il quitte librement le parti. Ce n'est pas sous sanction, et vous l'appelez très bien, que vous nous avez posé la question, et Kadri Désiré Ouédraogo, est-ce qu'il fait partie des sanctionnés? Nous avons dit, Kadri Désiré Ouédraogo ne fait pas partie des sanctionnés, parce que son cas n'a pas été traité par les organes et les instances habilitées. Certainement, en son temps, lorsque ça le sera, vous serez informé. Donc vous l'appelez qu'il n'a pas fait l'objet de sanctions. Mais pourtant, il a démissionné. Donc c'est librement qu'il a pris sa décision de se démarquer du parti. Vous avez également Badini Boureima. Lui, il a été sanctionné. Il a été sanctionné pas d'exclusion, mais de suspension. Il a préféré démissionner. Donc ce sont des actes libres et ce sont des actes indépendants des sanctions qui ont été prononcées. Maintenant, sont concernés par les lettres du président et par le processus de reportage de la sanction, ceux qui ont été sanctionnés d'exclusion, ceux qui ont été sanctionnés de suspension et d'avertissement. Voilà les catégories qui sont concernées par les correspondances des camarades fondateurs du parti. La crise au sein du CDP est liée à la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo. C'est une question qui a même pas une analyse et que je ne saurais contester. Puisque la question contient l'analyse. Le lien qu'il y a entre la crise et la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo, bien sûr. Il vous souvient que nous avons déjà eu une conférence de presse au cours de laquelle nous avons dit qu'il est important de noter que Kadri Désiré Ouédraogo est un membre de la direction politique nationale du CDP qui a pris sur lui la responsabilité de non seulement porter des ambitions présidentielles, mais surtout d'annoncer ses ambitions en dehors du parti et de le faire en précisant qu'il ne le fait pas au nom du parti et pour le parti. Et par conséquent, les camarades qui sont allés soutenir une telle initiative et une telle activité devraient nécessairement s'expliquer au sein du parti. Ça faisait partie d'un de ces actes de discipline dont nous avons parlé et qui progressivement et par accumulation ont conduit aux sanctions que nous connaissons. Donc, vous avez une analyse qui sous-tend votre question qui est pertinente. Il y a un lien, effectivement, entre la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo et la crise qui est donc née au sein du CDP. Dans sa lettre du 25 mai 2019, le président Blaise Compaoré disait ceci par rapport à la désignation du candidat du CDP au présidentiel de 2020. Je ne le cite pas, je le paraphrase. Concernant la candidature aux élections de 2020, je vous invite, parlant du CDP, je vous invite à vous doter de vos propres démarches pour désigner votre candidat aux élections de 2020. De vous doter de vos propres démarches pour désigner votre candidat aux élections de 2020. En précisant que cela devrait être fait dans le cadre d'une directive prise par le Bureau exécutif national qui va montrer les critères, les démarches, les méthodes à suivre pour mettre en place donc, pour désigner le candidat. Et d'autre part, il a précisé dans la même correspondance et dans le même contexte que tout cadre du parti peut exprimer ses ambitions, bien sûr, à être présidentiable, en justifiant d'un militantisme actif.
Voilà ce que le président Blaise Compaoré a écrit dans sa lettre du 25 mai 2019. Il n'y a pas meilleure position politique que celle-là par rapport à la candidature de quelqu'un qui a dit qu'il n'est pas candidat du parti et de quelqu'un qui dit au parti qu'il faut qu'il désigne son propre candidat. Merci beaucoup. Vous savez très bien que nous-mêmes, CDP, nous avons été sanctionnés par le peuple, nous avons été sanctionnés par la justice et on a sanctionné notre gestion du pouvoir, on nous a destitués, on nous a déchus de notre responsabilité de gérer le pays. Ça s'est passé en une matinée et nous avons retenu la leçon. La sanction nous a permis de non seulement faire notre introspection, de nous autocritiquer, de reconnaître nos faiblesses, et c'est pour cette raison que nous sommes encore là, à prétendre pouvoir, tirant leçon de ces expériences, de nos faiblesses dans la gestion du pouvoir, nous sommes encore en train d'espérer pouvoir avoir la confiance du peuple pour revenir, aider les uns et les autres de manière démocratique à résoudre les problèmes du pays. Ce n'est pas nous alors qui allons nous cristalliser ou nous décider sur la logique de la sanction pour la sanction. La sanction est un moyen pour prendre conscience de l'erreur ou de la faute. 2, pour faire l'analyse de son erreur et de sa faute. 3, pour se donner les leçons nécessaires pour ne plus retomber dans les mêmes travers. La sanction est un moyen et non une fin en soi. C'est seulement celui qui sanctionne pour sanctionner qui ne peut pas revenir sur sa sanction et qui ne saurait revenir sur sa sanction. Celui qui sanctionne pour corriger. Corriger étant synonyme d'une valeur positive améliorée et la personne et le groupe, celui-là est toujours prêt à revenir sur la sanction tant qu'on tire les leçons de cette sanction. Nous sommes dans cette disposition d'esprit et je voudrais vous remercier les uns et les autres de nous comprendre dans ce sens. La direction politique nationale du CDP ne se sent ni diminuée, ni augmentée, ni agressé, ni remis en cause, ni quoi que ce soit, ni. Nous nous sentons plutôt revigorés, nous nous sentons reconfortés dans notre souhait de voir notre parti un et indivisible. Je vous remercie.